Bonjour, bienvenue dans Tant qu'il y aura des gones. Tant qu'il y aura des gones, c'est une émission sur le foot. Et le foot à Lyon, c'est l'Olympique lyonnais. C'est sur la chaîne 30 TLM et c'est aussi sur le site olympiquelyonnais.com. Bonjour Razik. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Vous allez bien? Très bien, ça va. Attends, Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Ah ouais, là, voilà, ça va être compliqué de tout caser. Donc ça a bien marché. Nico, comment allez-vous? Salut Michel, salut à tous. Moi je suis fatigué. Oui, ça, on a des dossiers. On s'est retrouvés, on s'est amusés, on a fêté Gerland et pas l'équipe de l'OL, mais on a fêté Gerland. Et là, on a aussi la chance, parce que moi, je lis tous ces papiers depuis une vingtaine d'années, on a la chance de recevoir Christian 20 ans Lagnier. seulement. Monsieur Foot. Ah bah ouais, mais avant, je ne savais pas lire. Bonjour. Très heureux. Très heureux, merci. Maître Lagnier, très heureux. Voilà. Oui, bah, on vous reçoit pas dans un... Non, je suis mal, hein. c'est mal. Hein. voilà, Ça sent le prochain invité, peut-être qu'il va avoir de la chance, mais pour l'instant... des gars un peu plus jeunes, je crois. Pour renouveler. Bon, allez, on va parler de faillite, puisque ça y est, c'est faillite. Je vous l'avais dit, rappelez-vous, pourtant je suis optimiste, je fais toujours 3-0, mais là, je sentais que ça allait pas. La pression, Angers, ils sont venus avec le couteau entre les dents, apparemment. En plus, on l'avait dit, Michel. Ouais. On l'avait dit, attention à cette équipe d'Angers qui restait sur un match nul 0-0 face au Paris Saint-Germain, une équipe qui défend bien, qui a un attaquant grand, qui marque souvent de la tête. Et ben voilà, 2-0, défaite 2-0 à Gerland, alors que c'était la DER en Ligue 1 dans ce mythique stade de Gerland. Encore une fois, on est déçus par ces Lyonnais, par la prestation lyonnaise, déçus parce que dans l'engagement, dans l'envie, encore une fois, on ne comprend pas, on n'arrive toujours pas à comprendre comment cette équipe qu'on a appréciée, cette équipe qu'on a saluée justement la saison dernière, avec cette deuxième place, n'arrive toujours pas à trouver un collectif, n'arrive toujours pas à produire du jeu, n'arrive toujours pas à s'imposer. Franchement, on est encore une fois déçus. J'ai du mal à trouver les mots parce que j'ai l'impression de me répéter en fait. Ouais, bah, c'est sûr que c'est difficile d'analyser. Après, quand on regarde un peu, on se rend compte que c'est une équipe qui ne fait pas de faute. Donc c'est une équipe gentille. Et tellement qu'on est gentil, voilà, on laisse faire, quoi. Donc voilà, c'est une équipe qui fait 4 fautes dans un match contre Montpellier, qui fait 7 fautes ou 10 fautes ce match-là. Enfin, à un moment donné, dans l'engagement, il faut y aller. Peut-être qu'ils jouent le challenge du fair play, non? Ouais, bah, là, c'est sûr qu'on va gagner. Mais le but, c'est de gagner dans les matchs, c'est vrai. Mais voilà, dans les duels, il faut y être, il faut marquer son territoire. Malheureusement, on ne l'est pas. Ils avaient vu à la vidéo que Chekendoy... D'ailleurs, moi, je connaissais 2 joueurs. Je connaissais qu'un joueur avant le début du match, c'était Butel, le gardien. Puis, après, je connais Chekendoy, mais voilà, l'équipe d'Angers, on ne les connaît pas. Mais force est de constater qu'ils ont des valeurs autres que les nôtres aujourd'hui. Et ça s'est prouvé. Mais voilà, on savait que leur force, c'était le jeu aérien. On est pris sur 2 coups de pied arrêtés. Christian? Oui, c'est vrai. Ndoye a fait toute sa carrière en Ligue 2. Il arrive à Gerland, il casse tout. Mais de toute façon, rien n'a fonctionné, quoi. C'est-à-dire qu'on a notre plus grand joueur de la tête. Koné, il devait prendre Ndoye, ça ne marche pas. Pas de chance. Valbuena, on le met devant, ça ne marche pas. Il peut égaliser la barre, ça ne marche pas. Rien n'a fonctionné. Il n'y avait pas de jeu collectif, des actions forcées. On se demande si les joueurs savent encore jouer au foot, quoi. Pour certains, c'est dramatique, quoi. Alors c'est vrai que pour se soulager, on dit que c'est un peu mieux que contre Nantes et un peu mieux contre Montpellier, mais ça ne va pas suffire, donc c'est compliqué quand même. On veut bien essayer de retirer du positif, mais c'est dur. Ouais, c'est compliqué, parce que nous, on tourne en rond, les gars, là. Là, on ne sait plus quoi dire, du coup. C'est de faire des trucs, parce que là, nous, on a fait le tour on ne sait pas quoi dire. Hein. Non, mais c'est vrai que du coup, par rapport à la faillite, là, elle est vraiment collective. Il faut que certains leaders surgissent de cette équipe. Il faut quelqu'un qui prenne les choses en main, quoi. Non, mais attends, certains leaders, je te coupe, certains leaders. On a une interview de Clément. On a déjà aujourd'hui, on n'en a pas. Il n'y a personne qui prend les rênes. Il y en a quelques-uns qui sont capables de le faire. On a une interview de Clément Grenier. Voilà, lui, c'est déjà bien. Voilà. Quelques réactions. Lui, Anthony Lopez, c'est pas mal ce qu'ils disent. On veut des choses simples et à la fois le ballon nous brûle un petit peu les pieds. Je pense qu'on a des joueurs de talent et avec beaucoup de technique dans cette équipe et on en voit de moins en moins. Donc je pense que c'est un manque de confiance qu'il va falloir vite changer et inverser pour de nouveau montrer chacun nos qualités. Voilà. Là, on s'est aperçu qu'il n'a pas pris la grosse tête, mais il a pris un 9. Non, mais par contre, c'est sûr, à un moment donné, il va falloir qu'ils disent les choses, mais les vraies choses. Ce qui ressort du vestiaire, c'est que à certaines personnes, on ne leur dit pas parce qu'on a peur de les vexer, on a peur que Monsieur la diva prenne mal ce qu'on lui dit, mais à un moment donné, on s'en fout. On est dans le même bateau, dans le même bus, peu importe, mais à un moment donné, il faut avancer ensemble, on se dit les choses. Toi, aujourd'hui, tu ne mets plus un pied devant l'autre, et va falloir recommencer à remettre les bonnes choses, les bonnes valeurs, les chaussures en face, la droite à droite, la gauche à gauche, pour continuer à avancer, quoi.
Là, c'est pas possible. Aujourd'hui, il va falloir qu'on ferme un vestiaire et celui qui arrive à ramasser la clé à la place de tout le monde, bah voilà, il ouvre la porte et tout le monde le suit, quoi. Mais il faut qu'il y ait un ou deux ou trois ou même qu'un seul. Mais il faut que la lumière elle sorte de cette table de leur discussion pour trouver des leaders. On ne voit pas de joueurs légitimes, c'est ça. Y a pas de justement, leader. pour prendre ce Il y en a. vestiaire en main. Il y en a. Anthony Lopez par sa performance, Maxime Gonalon Oui, par mais son caractère. Et... Jeune joueur, Jeune joueur, on est d'accord. À Aujourd'hui- l'époque de Chris et Cassapa, ça ne bricolait pas. Il y avait Atem qui a failli être emplâtré 2 ou 3 fois sur le porte-manteau, ou Atem Ben Arfa qui l'était, avec son talent, avec son... Même par moi qui était remplaçant. mais- Exactement. Et donc, tu es bien placé pour savoir que Chris, ça ne durait pas longtemps dans le durait pas vestiaire. longtemps, non. Et je pense que ce vestiaire lyonnais, il a aussi ce problème-là. Il lui manque vraiment... Parce que les expériences, les joueurs d'expérience comme Malbranck, ils n'ont plus la légitimité. Ils n'ont pas la légitimité. Valbuena devrait l'avoir. C'est un international. Il vient d'arriver. Même s'il vient d'arriver, c'est lui la star. C'est lui qui est bon en équipe de France. Et Valbuena, il ne peut pas accrocher les mecs Maxime au Gonalon, porte-manteau, il n'y arrive pas. il y arrive pas. C'est le problème. Mais c'est vrai Non, que- mais c'est vrai que c'est Ah, on a une jeune, petite on est stat. d'accord. L'Olympique Lyonnais n'a gagné aucun de ses 4 derniers matchs de Ligue 1. 1 nul, 3 revers. Sa plus mauvaise série depuis septembre-octobre 2013. 5 matchs de rang. Voilà. Ouais, ça commence à faire beaucoup. C'est chaud, hein. Et puis le programme n'est pas fait pour s'arranger. On va à Valence, on va à Paris. Enfin voilà, pour se rassurer, il y a plus À Paris, il y il a met plus le facile. bus devant le but. Bernard Lacombe a prévu ça, je crois. Je vais te transformer un courrier pour me mettre pour agrandir le poteau. Mais c'est vrai que ce manque de leader est criant et qu'un Mathieu Valbuena qui a été recruté comme censé être une star n'est pas le patron espéré au sein de cet Olympique Il a Lyonnais. poussé un coup de vieux Et- quand et même ça- dans Oui, le- mais c'est bien beau de pousser un coup de vieux, Mais- mais je parle dans le jeu. Dans le Oui, dans le jeu. jeu. Et sur le terrain et dans le vestiaire. Ouais, mais il il était a parti, peut-être- il était peut-être parti en d'autres problèmes. pré-retraite à Moscou aussi, il faut le Ouais. savoir. Enfin, à un moment donné, on Donc, sait il y a- qu'on va chercher quand même. Oui, il mais y a dans- aussi peut-être d'autres problèmes à gérer en ce moment. Mais ça, c'est à la limite. Ça, Oui, mais ça, c'est pas notre problème. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Vous il êtes nous apporte marrant, plus- Ouais, mais aujourd'hui, il nous apporte plus d'emmerdes qu'il nous apporte de solutions. Bah oui, mais il est Non, pour mais rien, je lui. crois là. qu'il n'a pas tort. Je crois qu'effectivement, ça empoisonne un peu la vie de l'équipe malgré tout. On ne Oui, peut oui. pas aller être auditionné à Versailles Ça, c'est certain. le vendredi matin et finir au stade Ouais, mais de c'est l'Alliance Riviera le vendredi Christian, soir. certes, mais ça n'excuse pas le fait qu'il ne soit pas encore devenu un leader. Et que c'est pas le patron Oui, mais c'est espéré. perturbant quand même. Ouais, mais c'est pas le patron espéré. Ce qui se passe aujourd'hui- autour de ouais, mais c'est Valbuena, peut-être pour ça malgré aussi. tout, est quand même quelque part perturbant pour l'équipe Pour le et club, pour le club. complètement. Aujourd'hui, nos recrues, normalement, enfin, je me répète certainement, mais les recrues, normalement, sont faites pour nous apporter quelque chose. Aujourd'hui, elles nous tirent vers le bas. Il y a pas de Elles nous apportent des embêtements, elles nous apportent. Voilà, l'équipe était meilleure l'année dernière avec l'effectif qu'on avait qu'aujourd'hui. Et pourtant, il y a eu un réel investissement. Ah, le président, il a de l'argent sur L'OL son s'est recrutement. montré actif sur le marché des transferts, mais force est de constater à l'instant T qu'effectivement, les recrues n'apportent pas beaucoup. Ceci étant, on n'excuse pas, attention, les autres joueurs, hein, parce que c'est un collectif. Hein, parce que, Bien je veux dire, entendu. la paire Lacazette, Ferry, Tolisso, les copains d'abord, ça va 5 minutes aussi. Hein, parce que cette bande-là, justement, de copains, Non, mais- ça suffit. Mais il faut dire les vérités. On est là pour dire les vérités. On est là pour dire les vérités Ouais, aussi. j'ai À un moment donné- j'ai tendance à dire que la casette, à force de mouiller des bras, elle va s'envoler. Mais un moment il faut donné- qu'il arrête ses gestes intempestifs, il faut qu'il joue pour ensemble. D'être indulgent avec son copain, t'as raison, Ferry ou Mtiti, et l'être un peu moins avec d'autres, c'est pas C'est normal. pas normal. Normalement, ces gestes-là, ça reste dans le vestiaire. Mais le problème, c'est qu'ils règlent rien dans le vestiaire. Les types, c'est sûr que quand on rentre dans un vestiaire et qu'on joue avec son téléphone portable plutôt que de parler à l'être humain qui est à côté de nous, bah, c'est la Cela dit, c'était quand chiant. même au club de prendre en main cette situation. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, quand des gamins ont grandi ensemble, et tu le sais, toi, Oui. Nico, c'est vrai que s'il y a 6 nouveaux qui arrivent, qui c'est que ce gars qui va prendre la place de mon copain? Donc, c'est l'effet inverse qui se produit. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils se sont ressoudés un peu plus et ils ont un peu plus fermé les portes. C'est vrai. Au centre de formation aussi, ils étaient nouveaux à un moment ou à un autre. Et il a fallu qu'ils s'intègrent et que les autres les intègrent. mais Parce là- qu'il n'y a rien de pire que la jungle d'un centre de formation. Oui, mais là, ça fait quand même 5, 6, pratiquement 7 joueurs sur des gens qui n'ont même pas 2 ans d'écart, ensemble, qui ont vécu ensemble tous les vrai tous qu'on- les on leur a événements, donné- qui ont on leur a- grandi, qui se qualifient pour une Ligue des Champions. Et qu'on leur a multiplié par je ne sais pas combien leur salaire, on leur a donné trop en fait. Je pense que Jean-Michel Aulas est responsable. Et il le sait. Oui, il le Personnellement, sait, il le il sait, il le sait sait. personnellement qu'il est responsable. Il a donné trop d'argent à ses gamins. Il méritait d'être augmenté, certes, mais pas autant. Il a eu Et là, la je pense main que ça, leste. et là, je pense que ça crée énormément de tensions. Oui, C'est Il a eu énormément la de main tensions. très leste, oui. Voilà, exactement. Et certains, Alors que les tickets restaurants, ça suffisait. C'est vrai. et certaines recrues, moi je pense à Darder. Un joueur comme Darder, j'ai toujours dit, je suis persuadé que Darder, c'est un bon footballeur. Mais il doit se muscler un petit peu, parce que pour la Ligue Muscle 1, ton jeu, Darder. muscle ton jeu, hein, comme dirait un certain Aimé Jacquet, muscle ton jeu. Mais sincèrement, je pense que c'est un bon joueur, mais il a du mal à s'intégrer. Il est isolé au sein du vestiaire. La barrière de la langue, il a du mal, il n'a pas de copains dans le vestiaire. Il va aux entraînements, il va à la loge, il rentre chez lui, il fréquente traîne son âme en personne, peine. il est tout seul, il traîne son âme en peine. Mais par contre, pour revenir au match, si on peut en revenir, je ne sais pas si on va y revenir après, mais
Hubert Fournier a fait des choix. Gonalon était absent, il a mis le jeune Toussard. C'était pas un cadeau à lui faire, mais bon, voilà, il a son premier match son premier match en professionnel sera le dernier match à Gerland et bon, pas une victoire, Il s'en rappellera quand il mais sera voilà. Bon, il a été cohérent dans son jeu. C'est un jeune, on pouvait pas lui demander plus que ça. Après, il a mis Valbuena devant avec la Casette. Donc voilà, il essaye des choses, Hubert. Il essaye de faire, mais ça fonctionne pas. Je crois qu'il a plus trop de possibilités, quoi. Ouais. En Il plus, a- avec il a entre quand les même- blessés et les choix qu'il fait, c'est compliqué. Après, Il c'est a vrai que essayé pas mal de plans. Après, je sais pas vous, mais objectivement, j'ai été un peu surpris, moi, de la compo. C'est vrai que je me dis, face à Ah, Angers, c'est où pour tu ça sais que ça que- défend, tu mets qu'un attaquant, qu'un Oui. milieu offensif. C'est vrai. C'est un peu léger. Hein. Mais Point parce positif, que peut-être je- Morel dans l'axe. Mais qui, parce pour que je moi, est à crois son aise. qu'il a essayé avec Valbuena parce qu'il ne croit pas trop en Cornet, quoi. Cornet, pour l'instant, ne passe pas. C'est un peu léger aussi. C'est jeune, c'est Voilà. léger, c'est Donc, compliqué. il manque des attaquants, de toute façon. On a le classement qui va peut-être apparaître. On en est où? On est 5e. Ah, c'est bien, on descend de plus en plus, les gars. On est bien là, on est Et bien. on est pas mal par rapport à ce qu'on Objectif. propose. Mais alors, On est vraiment pas mal par rapport à ce qu'on propose. c'est exceptionnel parce qu'on fait vraiment tout pour que Saint-Etienne nous passe devant. On fait tout. Hein. Ils On veulent prend pas. 4 contre Montpellier. Ils veulent ne pas, passent ils- pas devant. Eh oui, Non, ils ne passent pas devant. C'est le problème. Alors, on ne peut pas donner plus. Complexe On donne. complexe d'infériorité des Stéphanois. Voilà, ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent Non, pas. ça, on ne peut pas donner plus. On est au maximum. Et nos amis stéphanois, non, ils sont là. Ils aiment bien nous avoir en ligne de mire. Alors qu'on est complètement à l'arrêt. Ils veulent nous avoir en ligne de mire, c'est comme ça. C'est C'est magnifique. fabuleux. C'est le football. C'est la magie du foot. C'est pas mal. Hein, ce... Et c'est la Ligue 1. On voit le niveau de la Ligue 1, en tout cas. Angers, Caen, c'est vintage. Ouais, comme, par rapport à ce qu'ils font. C'est années 70. en C'est fait. cohérent. Angers, il leur manque 12 points pour se maintenir. Et on est que dans la première partie c'est un promu. Et on est que dans la première partie de championnat. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, on va voir aussi de la malchance aussi, parce que je crois qu'on a une infographie. Non, d'abord, on a Lyon, ouais, voilà. Lyon n'a cadré qu'un seul tir à Angers. Hein. Oh, là, cette infographie, on l'a peut-être déjà passée, je ne sais même pas. Non, oui. Non, on l'a Ah, bah voilà, si, non. Voilà, un seul tir à Angers. L'OL égale ainsi son plus faible total rendez sur compte, un On match ne de pas L1. d'occasion. Saison On compagnie, n'est pas ouais. dangereux du tout. Ouais. On est loin d'être dangereux. On n'arrive pas à approcher les 18 mètres. Quand on l'approche, c'est fébrile. On coupe pas les trajectoires. Bon, il y a la Casette qui fait une tête et qui met en difficulté le gardien, mais c'est pas suffisant, quoi. On ne se crée pas de situation, en fait. On ne se crée pas de situation dangereuse. Il n'y a vraiment pas de cohésion devant. Il n'y a plus de ce détonateur, percuteur que pouvait être Nabil Fekir. Le problème, c'est que quand les situations, plus la situation se désagrège, plus le fantôme de Nabil Fekir ressurgit, qu'on le veuille ou non. Et c'est L'année pas- c'est dernière, pas moi qui mais non, c'est moi. Mais c'est vrai qu'on en a marre d'en parler de Nabil Fekir. Mais les autres ne font pas ce qu'il faut pour qu'on l'oublie, quoi. Mais la saison s'est un peu arrêtée sur la blessure de Nabil, quoi. Malheureusement, cette équipe fait plus peur à grand monde. Depuis qu'il n'est plus là. Voilà, c'est ça. Complètement. Et à l'avance, tu sais comment t'imposer. Pour t'imposer face à l'Olympique Lyonnais, tu sais comment faire, en fait. bah, T'as le plan à l'avance. Tu sais. On est Bah, prévisible au possible. Bah oui. Ils savent tout ce qu'on doit faire. Voilà. Taper Les un adversaires peu. nous regardent maintenant, ils savent, on n'est plus. Tu joues un peu dur, un peu tape, hop, 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 et puis voilà. Mais voilà, revenir à des bases. Un jeu peut-être un peu plus rustre, qui fait moins plaisir aux supporters, mais voilà, solide, on rentre dans l'engagement, on revient aux bases du football, Ceci dit, le combat, et puis après Moins on de plaisir aux verra. supporters, c'est pas sûr, parce qu'ils ont, à mon Et avis, ils ils en ont aimeraient bien marre. gagner. Ouais, ils voudraient gagner maintenant. Mais voilà, hein, parce que du coup, la base du football, c'est quand même l'engagement, c'est quand même gagner des matchs. Avoir le ballon pour pas s'approcher du but adverse, ça sert à rien. Ah, On bah, en faire du possession, handball. c'est sûr, la Donc, possession, Alors c'est vrai que sur Angers, je pense que si Valbuena marque, oui, tu gagnes le match. la malchance, Alors, on est je pense d'accord. que ça mais- se Infographie numéro 4, l'OL a touché les montants à 12 reprises, regardez, en Ligue 1 cette saison, au total le plus élevé, ils ont touché les montants lors de 4 matchs de suite, plus longue série en L1 depuis l'OM en février-mars dernier. Donc c'est un problème de montant, que Pas ce de soit chance. Hey. montant des salaires ou montant des poteaux. On a un problème de montant en fait. Ils n'ont pas de chance. On va Ouais. dire la vérité, ils n'ont pas de chance, mais c'est pas assez. On a, pas tendance, tout, on hein, a- c'est on sûr. a tendance à dire que la réussite, ça se provoque. Mais bon, c'est vrai que là, ça s'accumule. Mais est-ce qu'il mérite vraiment d'avoir de la réussite aussi? Et c'est ça. Parce qu'à un moment donné, il y a l'attitude qui va avec pour essayer d'avoir de la réussite. Il faut la provoquer, il faut saisir la chance, il faut se donner les moyens de le faire. Là, aujourd'hui, dans l'attitude que démontrent les Lyonnais, pour moi, c'est pas forcément de la malchance, ce serait plus de la maladresse. Ok, allez on va passer au coach. Le coach. Eh oui. Hubert Fournier, on a son interview, on va l'écouter, il va nous dire des choses. Et puis le sort, la réussite nous fuit en ce moment. Mais c'est peut-être qu'on ne la mérite pas, j'ai pas envie de lâcher. Après, si à un moment on aura une discussion avec Lopez, et puis si c'est moi le problème, moi j'ai trop de respect pour ce club, et ben on prendra, voilà, on se serrera la main et puis on se mettra d'accord. Mais en tout cas, je suis pas dans cette optique-là, bien au contraire. Après, un entraîneur menacé, mais qui est toujours en place pour l'instant. On est obligé de lui poser ces questions, mais c'est vrai que voilà, sa réponse, elle est juste, elle est honnête. Ouais, je pense que Mais c'est compliqué un cette bon- situation. un bon mec, ouais. Voilà, il se pose des bonnes questions. Il se pose des questions. En tout cas, il s'échappe pas. Nous, on a eu la chance d'aller à l'hôtel de ville. On en parlera après. Mais il va pas se planquer. Il est là au milieu. Il discute. Il dit bonjour. Il a la tête haute. Mais c'est vrai que sa réponse, si ça va pas, on se serre la main.
c'est la première fois qu'il parle comme ça. Parce qu'il sait qu'il est menacé. Et ça veut déjà dire, on se prépare. Voilà, c'est ça. On ne sait C'est pas un peu un combien aveu de de temps je vais faiblesse rester aussi, là. ouais. C'est la première fois qu'il ouvre cette porte-là. Et ça, c'est assez clair. Le En message est assez clair. Tout ce que nous on dit depuis le début, en fait, lui c'est la même chose, il ressent la même chose. Il ne sait pas comment gérer cette équipe. Il ne sait pas comment gérer ces jeunes joueurs. Entre les clans, générationnel. ce qu'il faut leur crier dessus, est-ce qu'il faut être gentil, est-ce qu'il faut les responsabiliser. Voilà, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, on sent l'entraîneur qui n'y arrive pas, qui veut faire les choses, mais qui n'y arrive pas. Oui, il a fait une mise au vert pour aller à Nantes, il commence à mettre sa patte sur certaines choses. Il n'y a pas de mise au vert, peut-être qu'il va en refaire. Il essaye d'aménager son programme, parce que ce vestiaire, est-ce qu'il peut en avoir confiance Bah non. Voilà. C'est ça. Mais oui. Pour l'instant, il ne peut pas avoir Je pense confiance. qu'il est désabusé. Ouais, il est désabusé comme nous. Il est désabusé comme tout le monde, Et finalement. pourtant, c'est pas faute de leur donner sa confiance. Il y en a certains qui mériteraient d'aller s'asseoir sur le banc quelquefois, mais après, il est peut-être dans l'obligation de les faire jouer. Il est confortablement par rapport à votre époque. Là, les sièges de carreau, c'est pas mal. Hein. C'est pas les sièges en plastique. Hein. C'est vrai. Je peux pas re-signer président, bon, juste Oui, essayer. mais bon, en plus, maintenant, vous allez bien l'occuper. Bon, C'est vrai. on a une infographie aussi, on a la déclaration de Valbuena. On est au plus bas, la faute c'est nous les joueurs à 100%, on a peur de dire ce qu'on veut, le coach, pas le coach, la tactique, le contre ou pas le contre, tout ça c'est de la foutaise, on est les seuls responsables, il ne faut pas se cacher derrière ça, le coach essaie de mettre sa meilleure équipe pour qu'on soit le plus performant possible, c'est facile de tirer sur l'entraîneur, on sait que dans le foot c'est plus facile de changer l'entraîneur que de changer 11, 14 ou 18 joueurs, c'est comme ça. Non, mais encore une fois, c'est louable ce qu'il dit. Mais nous, on veut des actes, on s'en fout maintenant des mots. Vous faites que ça. Match après match, il y a un nouveau joueur qui va nous dire c'est pas ça, c'est ça, c'est ci, c'est là. Des excuses sur des excuses. Mais à un moment donné, nous, on veut voir des joueurs qui se battent sur le terrain. Après, le reste, on s'en fout de ce qu'ils en conférence de presse. Mais même s'ils perdent, le type, il a mouillé le maillot, il a donné 100% de ses capacités sur le terrain. Moi, je m'en fous qu'il ait perdu. L'essentiel, c'est qu'il ait donné 100% de son âme sur le terrain. Après, le reste, c'est facile de communiquer. Enfin, voilà. Mais c'est louable ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. C'est bien. Dans le fond, on n'a pas tort. Mais Dans le fond, on n'a pas tort, mais à un moment donné, voilà. C'est lui, le prochain match, ce sera un autre, et un autre, et un autre. Une fois qu'ils auront passé les 26 joueurs en conférence de presse, on fait quoi? C'est bien. En fait, c'est des joueurs qui jouent au foot pour faire des papiers aux journalistes. Ah, vous avez entendu C'est pas ça, des les papiers des beaux jours de Et voilà. Ça fume, parce que ça fume. Hein. Et tous les joueurs ne s'arrêtent pas. Hein. Là, ça fait un mois qu'on fait le même papier. On fait toujours la même Depuis chose. Saint-Etienne, C'est pareil, dans l'émission, c'est pareil. On répète. Comment on se réinvente par rapport à ce qu'il propose? Alors, on demande un changement de jeu D'attitude, de tactique, cap, comme a dit, plus de travail tactique, comme a dit Ferry, etc. On passe du tout au tout. Et nous, il faut qu'on trouve des envolées dans nos papiers, qu'on fasse aussi, voilà. Mais le coach, forcément, il est responsable. Lorsque tu es entraîneur, tu es forcément responsable. C'est sûr. Il n'y a pas de souci. Mais Au pas niveau que- tactique, au niveau tactique aussi. Nous aussi, pas que au niveau des choix aussi, au niveau de l'animation aussi, au niveau du management Bien aussi, sûr. au niveau de la communication avec ses joueurs aussi. Et que ça ne déresponsabilise pas les joueurs. Aujourd'hui, j'en suis certain, on change le coach, on met qui à la place? Est-ce Oui, que vous pensez et que vous puis- mettez un autre coach? Est-ce que Non. vous pensez que ça va changer? Mais Joséphine, ange gardien. Mais en peut-être. plus, le travail tactique est relatif. De toute façon, les coachs ont tous le même diplôme, tous les mêmes notions, Bien ils ont été formés de la même Ils manière ont sur des les grands mêmes principes de informations, les jeu. mêmes Ça reste désinformations, du c'est- football, c'est très relatif de dire, pour vous parler pas de tactique, la tactique d'Hubert Fournier, elle est nulle, mais elle n'est pas nulle, elle est liée aux joueurs qu'il a sous la main. Et les joueurs qu'il a sous la main, Il y a l'animation ils qu'ils sont mettent assez dedans. bancals, et il n'y a pas un système qui fonctionne avec ce type de joueurs-là. Donc après, on peut faire travailler un mulet des années, il ne va pas gagner à Paris ou à Villeurbanne, voilà, tout seul, détaché. C'est ce que disait mon entraîneur. C'est pas avec des percherons que tu gagnes le tiercé. Et voilà. Voilà, c'est compliqué. Bon, là, il n'y a On pas peut que pas. des percherons quand même. Hein. Non, non. Mais là, Non, c'est mais il y a un des bons problème. footballeurs. Il y a Non, des bons footballeurs. mais Voilà, ensemble, c'est pas une équipe. Il n'y a pas d'équipe. En fait. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'équipe. C'est Faut plus, qu'ils fassent c'est du plus- futsal peut-être. Ce n'est plus une équipe. ce n'est plus une équipe. C'était une équipe. Ce qu'ils nous ont montré l'année dernière, Oui, bien sûr. on pouvait dire qu'ils avaient certaines qualités. Aujourd'hui, ils en ont perdu beaucoup. Gérard Rouillet, alors tout ça, il a dit des trucs, non? Il était présent, Gérard Rouillet. De toute façon, Gérard Rouillet, on le connaît tous ici. Et Gérard a Rouillet, rayonné, il a rayonné, Voilà, monsieur quand Rouillet. Il a quelque bu des part, petits laits, c'est ça? Gérard Rouillet, quand il est là, il rayonne. Il s'impose, il est présent, il se serre des mains. C'est Gérard Rouillet, on le connaît. Mais en fait, c'était le week-end des régionales, c'est pour ça. Je sais pas en fait s'il se présentait à la région ou si à l'hôtel de ville, c'était vachement bien. Il était dans son élément. Alors, on a aussi une déclaration de Jean-Michel Aulas. J'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Gérard Rouillet. Je lui ai demandé de travailler avec nous sur la réflexion. J'ai aussi passé un grand moment avec Juninho, qui rêve de revenir à Lyon le moment venu. Je lui ai proposé de travailler dans un premier temps en tant que consultant pour nous aider à construire le nouvel Olympique Lyonnais. Il ne m'a pas encore donné sa réponse. Par contre, ça, c'est une bonne idée. Intéressant. Ça, c'est une très bonne idée dans le sens où, pour l'instant, Juninho ne se sent pas prêt d'être entraîneur. Il nous l'a dit, il l'a répété à maintes reprises. Il n'a pas envie de Il se va- faire il va- lourder au bout de 4 mois, en fait. il C'est souhaite ça passer- l'idée. Parce que là, c'est le coup. Exactement. il a plus Là, c'est le piège. Là. Et Il est ben, malin quand même. Mais bien sûr, il est très Voilà. malin. C'est quelqu'un d'intelligent, il a envie de passer ses diplômes, il a envie de prendre le temps.
temps. Donc voilà, de prendre le temps pour... Il vit à Rio, là, il est pas mal. Il est tranquille à et puis Rio. 35, Et puis, C'est mieux que Rio, on est d'accord. Rio la pape, alors je préfère Rio de Janeiro. Il veut moi. peut-être un modèle plus à l'anglaise, plus manager que entraîneur, à mettre les mains dans le cambouis, vraiment plus le décideur. Un peu comme au rugby aussi, où il y a les entraîneurs et puis voilà, celui qui fait les choix. Il est plus dans cette réflexion-là que d'être vraiment le coach donc consultant, c'est une bonne idée. sur le terrain. Consultant, s'il accepte Juni, je pense que c'est une bonne idée. C'est le nouveau Bernard Lacombe en fait. Ça va être le bras gauche. Il va donner des voix. Le bras droit, c'est Bernard Lacombe et Juninho, le Ah bras oui, parce que gauche. le bras droit, on ne peut pas l'enlever. Ah bah non, le bras droit, il est là, il a bouge accroché. Après, pour Gérard Rouillet, on sait tous aussi qu'à Lyon, il est toujours écouté, très écouté. Et c'était déjà le cas avec l'époque de Rémi Garde. Rémi Garde, il s'entretenait souvent avec Gérard Rouillet. Donc il est toujours là, il a toujours fait partie, entre guillemets, plus ou moins. Oui, et puis il a toujours été intéressant quand il a un rôle de conseiller comme ça, parce qu'il a son vécu, il est toujours assez malin, il joue entre les hommes, il est C'est capable. l'éminence grise un peu. Il joue entre les hommes. Ah, il peut faire Ça, c'est ce qui réconcilier c'est ce qui deux ressort, pires dans- ennemis, il les fait réconcilier, il n'y a aucun problème. Ça, c'est Houillet, pour ça, c'est un tacticien, C'est vrai. c'est exceptionnel. Hein. On a une interview là, filmée de Jean-Michel Aulas maintenant. Je pense qu'on est dans une situation où c'est pas facile. Bon, ceci étant, on n'est pas non plus au fond du trou. On est là pour se rebattre. On va rentrer se battre. On va rentrer dans un nouveau stade d'ici quelques temps. Il nous reste 3 matchs à jouer ici. Il faut essayer de faire en sorte, avant la trêve hivernale, de retrouver de la fraîcheur, de la vivacité et, si possible, de gagner. J'avais eu l'intention de fragiliser le coach. Ce soir, on aurait pris la décision de ne pas renouveler l'expérience, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qui a été décidé. Ce sera l'entraîneur donc pour le déplacement à Valence, pour le déplacement à Paris. Ah, on a la question c'était suivante, c'était est-ce qu'il sera-t-il l'entraîneur, toujours sur le banc, à Valence et au Parc? Et Jean-Michel Aulas a confirmé en disant oui. Donc je pense que jusqu'à la trêve, ce sera l'entraîneur de Mais de l'Olympique toute Lyonnais. façon, il n'a aucune solution. Il lui faut d'abord réfléchir sur ce qu'il pourrait faire, et puis avoir des données objectives sur le fait de se séparer ou pas de son entraîneur. Et pour l'instant, il ne les a pas. Il faut qu'il fasse. D'ailleurs, il fait son enquête. Bien sûr. Il essaye de trouver le ou les mouchards du vestiaire. Il fait toute une enquête. Il a beaucoup de boulot, là, le C'est président, un en ce véritable moment. détective en ce moment, le président. Est-ce que c'est pas un problème de charisme d'Hubert Fournier? Je pense qu'il était trop gentil. Ouais, moi aussi, Beaucoup trop gentil. Il avait besoin d'un joueur par ligne. Il avait besoin de les demander. Ça a traîné. Il s'est retrouvé à faire des stages en juillet, des matchs amicaux avec des jeunes, très jeunes joueurs. Il a pris 6-0 à l'Emirates avec Janssen, carrière centrale, qui s'est retrouvé arrière-gauche, donc rien à voir. Ils ont pris 6-0. Le club a un peu paniqué et a donc pris 6 joueurs, mais pratiquement 5 sont arrivés entre le 1er et le 31 août. Dans la précipitation. Donc comment on fait une équipe opérationnelle avec des joueurs arrivés en août 3 mois après, quoi, 4 mois après? Moi, je ne vois pas. Et peut-être qu'Hubert a eu ce tort de ne pas donner suffisamment son point de vue sur les joueurs qu'il voulait. Est-ce qu'il voulait tous ces joueurs-là? Est-ce qu'il les connaissait suffisamment? On n'en est pas sûr du tout, quoi. Oui. Non, là, le président, il ne réagira pas dans la précipitation. C'est pour ça qu'il se laisse du temps pour réfléchir. Il sait que la situation est grave parce qu'on n'avance plus. Maintenant, il ne fera pas n'importe quoi. Ok. Allez, on a le tweet de Juninho en plusieurs parties. Là, on a déjà le texte, s'il vous plaît, du tweet. Juninho, qu'est-ce qu'il nous dit, Juninho? Un tweet. C'est le tweet, c'est le truc qu'on appuie avec le. Il était Voilà. content de revenir, Johnny. Un soir à Gerland, Dieu était au virage nord. Il est de retour ce soir. Voilà, Juninho. Il était là. C'est vrai. En tout Il cas, était là. quel personnage, hein. Quel joueur déjà, quel joueur. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lui a dit lorsqu'on l'a croisé au Palais des Sports. Voilà, tu reviens 6 ans après. Et on voit encore cet amour des Lyonnais, cet amour des supporters de l'OL qui est resté intact. Il a Oui, marqué, puis il a fait il a naître marqué des- l'histoire du club, quoi. Ça fait naître des générations de supporters, quoi. Ah, c'est sûr. Les gens qui allaient à Gerland étaient des spectateurs, des sympathisants du club. Mais avec Juninho, on a passé une dimension supérieure. C'est-à-dire qu'on venait pour voir Juninho. Et il a donné naissance à des tas de groupes de jeunes supporters lyonnais, quoi. Des vrais fans. Là, pour le coup, on parlait de leader, on parlait de charisme, on parlait de tout ça. Non seulement il y avait Juninho, il y en avait d'autres autour de lui, Ouais. mais dans un vestiaire, Lagagne. un Juninho, Lagagne, on l'écoute. Le type, il a beau avoir gagné le championnat la veille, le lendemain, il se remet au travail parce qu'il sait que c'est une remise en question permanente. Enfin voilà, non seulement c'est des travailleurs, c'est des mecs humbles, mais c'est des vrais hommes. Enfin, c'est des gens bien.
Parce que quand il est arrivé au départ, c'était Mais non, c'est Juninho, on ne savait pas d'où il venait. Le type, il a travaillé. Enfin, je suis bien placé pour le savoir. Il marquait des coups francs tous les week-ends, et c'est pas pour ça que 3 fois dans la semaine, je me prenais pas 150 coups francs après la fin d'entraînement, quoi. Il restait là, il travaillait, il répétait les gammes. Il savait que voilà, ça passait par là. Et en plus de ça, bah voilà, il était respecté, respectable. Il y avait du charisme. C'était un gagneur, il avait les pieds. On ne pouvait pas dire qu'il était Après, carré. ça s'invente pas. Voilà. Par contre, on peut le devenir. Et je doute pas que certains dans le vestiaire ont ces qualités-là. Après, il faut les mettre à profit. Allez, on va passer maintenant à Radio Nostalgie. On sort les mouchoirs. Attention. Putain, ouais. Oula Valentin, qu'est-ce que c'est? Match des anciens, on n'avait pas vu le ballon. Et il y a le ballon. Ah, derrière. Ah, d'accord. Et non, je crois que j'ai l'impression qu'il est. Ah, c'est pas ça. On respecte plus les anciens. Ah, c'est ça. Génération Y. toi aussi Valentin, il a à peine 20 ans et. Hein, t'as vu? Aucun respect. Hein. Allez, on va passer, on a une interview justement de Juninho. Qu'est-ce qu'il nous dit, Juninho? On est ému en peau parce que ça fait 6 ans que je ne suis pas revenu. Il y a cet changement avec les supporters. C'est une période un peu plus difficile et on a marqué, ça reste toujours pour le club. Donc c'est simplement pour remercier les supporters. Et à partir de là, on espère sur les prochaines saisons que le club va pouvoir continuer à progresser et donner des satisfactions à les supporters. Oui. Il n'a pas perdu son accent, ça fait plaisir. Il avait son accent et surtout sa gentillesse. Ouais. On l'a croisé, il avait un mot pour chacun d'entre nous. Quand je vois certains merdeux dans l'équipe actuelle qui te disent même pas bonjour, ou qui te manquent de respect, ou qui passent en zone mixte comme ça, et tu vois un mec comme ça, avec sa carrière qu'il a eue, qui vient saluer tout le monde, qui prend des nouvelles de tout le monde, etc. Bah voilà, lui c'est un bonhomme. Mais lui, c'est un bonhomme. il a des analyses pertinentes tout le temps, notamment sur l'argent. Il nous avait dit il n'y a pas très longtemps, mais moi j'ai joué des années au Brésil, je ne gagnais pas d'argent. J'ai débuté au Vasco de Gama, un grand club de Rio. Je ne gagnais pas d'argent, c'était pas le truc. Il a gagné. Mais l'argent, je l'ai gagné avant. Et il disait, mais le problème, c'est que maintenant, les jeunes joueurs le gagnent d'abord. Ils ont fait 2 ans de football, de haut niveau, et ils ont déjà beaucoup d'argent. Et il disait que c'était un vrai problème. Ouais. Donc c'est peut-être... Peut-être ça joue. Mais peut-être que ça va trop vite, le foot moderne peut-être ça va trop vite, mais voilà, on voit que le mec, il est quand même respectueux. Bah toi, Nico, t'as passé la journée avec lui, et t'as vu que la Tout se passe classe. bien, je vais être super bon, moi, en télé. Dans 2-3 ans, attention, je vais déchirer, hein, je vous le dis, moi. C'est comme Juninho, voilà, pour l'instant, je joue à TLM, mais bon, voilà. Bon. On a passé une très belle journée, c'était très bien organisé. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'Olympique Lyonnais parce qu'on ne le fait pas souvent, mais là, pour une fois, ça a été fait, ça a été bien fait. On a des preuves, on a même une photo. On s'est retrouvés le matin du match, donc samedi matin, pour jouer les uns contre les autres. Les équipes n'étaient pas forcément équilibrées. Hein. Alors, je me suis rappelé le bon souvenir de l'époque où je jouais avec la deuxième équipe. Hein. On a la photo de Nico et Juninho. Oui. Ouais, non mais voilà. En plus, on avait un grand plaisir à se retrouver. Donc le fait qu'ils aient organisé ça, la plupart des coéquipiers se sont mobilisés pour ça. On avait tous à cœur de se retrouver et c'était un vrai plaisir. C'était vraiment génial de se retrouver. Ouais. Vous avez mis un coup franc Non, bah, il a plus la puissance pour le faire. Ça fait 2 ans qu'il joue plus. En même temps, arrêté. depuis maintenant, il doit dépasser le c'est ce mur. qu'il me disait d'ailleurs. Le mur et le gardien qui est aussi. À ce moment-là, il me disait j'arrive plus à frapper. T'as bien de la chance. Oui, c'est vrai. Par contre, Eric Carrière a. Eric Carrière encore. Bon, du coup, on a fait ce petit match très dur pour certains. On a mangé ensemble à midi. On s'est retrouvés comme si on s'était vu hier. Et ça fait plaisir parce que ça prouve qu'on avait créé quelque chose ensemble, quoi. Donc ah bien un autre gardien, celui que vous voyez qu'il a une petite interview, vous allez voir. Monsieur Coupet. C'est un stade, on va dire, qui va s'éteindre au niveau du football et de la Ligue 1. Donc surtout qu'il y a eu quand même quelques belles parties là dans ce stade. Ça restera un stade historique. Donc après le match, on s'est retrouvés pour justement fêter Gerland, où on a communié un peu avec le public, où on a eu cette chance-là, en fait, d'avoir participé à la vie de ce grand stade, de ce beau stade. Et puis voilà, puis après, la soirée a continué. On a vu le match qu'on a vu malheureusement. On a continué. Vous avez commencé jeudi en fait. Moi, j'étais là. Donc c'est pas la peine de faire ça. Parce que l'autre, on voit quand il a la santé. Hein. Il est fatigué. Ça fait déjà 2 nuits, il n'a pas dormi. Et puis il commence à parler, il dit des trucs intelligents. Donc c'est quand même fort quand même. Hein. C'est ça. Donc oui, avec Greg, on a commencé jeudi soir. Et puis on a fini tôt le matin, vers midi, pour déjeuner, quoi, en commençant la veille. Mais voilà. Puis après, donc il y a eu la réception à l'hôtel de ville. On s'est retrouvés encore après les anciens tous ensemble. Et c'est vrai qu'à l'hôtel de ville. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben, 2 joueurs seulement sont venus nous. Alors après, c'est pas pour faire, mais voilà. C'est pas être démago. Hein, Anthony Lopez, Clément Grenier sont venus nous saluer, sont venus discuter avec nous, échanger. Voilà. Nous, on échangeait entre nous déjà parce que du coup, on continuait la fête. On était là entre nous. On se voit pas souvent, mais quand on se voit, comme je vous ai dit, on prend plaisir à se retrouver. Et voilà, que 2 de ces. En fait, dans l'hôtel de ville. Il y avait le salon principal et ils ont ouvert un petit salon derrière la cheminée où les joueurs se sont engouffrés et on a vu ressortir que Anthony Lopez et Clément Grenier venir discuter avec nous, échanger avec les anciens. D'ailleurs, Anthony Lopez, on a discuté pas mal entre gardiens, on était plutôt bien avec Greg, avec Yves Chauveau, avec Gilles Rousset. Enfin voilà, on a Joël Batz aussi. Joe Batz aussi, des confrères des gardiens, voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'était décevant parce qu'il y en a que quelques-uns qui sont venus nous dire bonjour, même nous saluer juste en partant. Enfin voilà. Voilà, c'est à leur image, en fait, ils se cachent derrière, voilà, c'est dommage, franchement. Voilà. Est-ce que vous êtes allés les voir, vous? Bah nous, on était... Ils étaient de l'autre côté, on était mélangés, il n'y avait pas de... Non, mais il n'y avait pas de... C'est bon, pour savoir. Hein, il y en a quelques-uns qui ont été les voir, mais c'est ceux qui ont pris l'initiative d'y aller, en fait. Mais je ne suis pas sûr qu'ils étaient... Et puis ils se sentaient mal, non? Alors c'est vrai que c'est jamais facile, pardon Razik, mais c'est vrai que ce genre de réception, en plus du contexte, les anciens qui viennent... Ils viennent de perdre. En fait, je crois qu'il n'y a pas, à part Anthony Lopez, je crois qu'il n'y a aucun joueur actuel dont le nom a été scandé, quoi. C'était Juninho, c'était Coupé, c'était Govou. Enfin voilà, c'est sûr que l'environnement a dû être pesant pour eux. Mais en même temps, c'est ce que les supporters nous disent, parce que nous, on a, après la soirée Hôtel de Ville, on a été invités par les Bad Guns, les joueurs actuels également. Donc nous, les anciens, on s'est déplacés. Déjà, nous, on était ensemble entre nous à un after, mais vers 1h, 1h30, on s'est déplacés vers les supporters. On était une quinzaine, une petite douzaine, on a été les voir. Après, on est reparti dans une soirée. Mais voilà, on a fait l'effort de s'ouvrir aux autres, parce qu'on est bien ensemble, parce qu'on n'a peur de rien. Enfin voilà, nous, on donnait tout. Et enfin voilà. Et les supporters nous disaient, cette équipe-là ne nous fait pas, enfin je suis désolé du terme, elle ne nous fait pas bander, elle ne nous fait pas bander, elle ne nous fait pas Est-ce que vous avez retrouvé du plaisir à jouer, par exemple, pendant votre match? Ah bah oui, même si j'en ai pris plein ma cage, oui, ça fait plaisir, parce que du coup, on se chambre, on rigole. Ah voilà, il y avait des trucs qui avaient changé. On a tous gardé nos qualités. Flo Laville a gardé ses qualités. J'ai gardé mes qualités. Eric Carrière aussi. Enfin voilà, donc on se moque, on se chambre. Mais c'est bon enfant, il y a une bonne ambiance. Comme si vous étiez quitté la veille, non? Bah voilà, comme si on s'était quitté la veille, ouais. Alors que l'équipe d'aujourd'hui, c'est comme si c'était jamais rencontré. En fait. Exactement. Nous, c'est comme si on s'était quitté hier. Ouais. C'était dur de concilier les deux quand même samedi. Je me mets à la place des joueurs actuels. C'est pour ça que c'est dur pour eux. Qui sont en train de prendre le bouillon contre Angers, parce qu'ils ont pris le bouillon, ils n'arrivaient pas à jouer, ils étaient menés. Et pendant qu'ils prennent le bouillon, on entend Juninho, go, vous. Difficile. C'est quand même une soirée complètement surréaliste qu'on a. C'est vrai que c'était surréaliste, on avait du mal à vécu. Là, moi, j'étais un peu perturbé. Je ne suis pas convaincu que Grenier, quand il tire un coup franc et qu'il entend Juninho, la 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 la. C'est pas très compliqué. Donc alors je suis un rigolo, quoi. Je suis, voilà, c'est ça. C'est le problème. Le problème, c'est qu'on fêtait Gerland, enfin plus que. Oui. Et on fêtait vraiment Gerland. C'était le dernier match. Les supporters ont fait ce qu'il fallait parce qu'ils ont encore fait un joli tifo. Il y avait une belle ambiance. Ils ont mis les tribunes, c'était pas sur le terrain, ça c'est sûr. Et je pense d'ailleurs. C'était très beau. Et je pense d'ailleurs que heureusement qu'il y avait les anciens, parce que les supporters étaient vraiment très. Ils seraient venus. Ah oui, il y a plein de gens. Ils étaient vraiment très mécontents du spectacle, très en colère, très mécontents du spectacle proposé. Et je pense que ça n'a pas tourné en notre boudin grâce à la présence des anciens, à la dernière match de Gerland et à la fête qui est organisée après. Puis au-delà du résultat, on dit toujours c'est les attitudes. Parce que finalement, c'est révélateur ce qui s'est passé à l'hôtel de ville. Tout le monde était mélangé. Je suis désolé. Journalistes, anciens joueurs. Tout le monde était mélangé, tout le monde discutait ensemble. Effectivement, les joueurs sont restés, encore une fois, toujours à part. On fait en sorte, c'était une bulle, ils sont entre eux. Ah oui, ils sont dans leur monde. Ils marchent si bien. Il faut qu'ils restent ensemble. Même entre eux. Même entre eux, c'est avec Même entre eux, ils ne parlaient pas en fait. Ils étaient sur leur téléphone, il n'y a pas d'échange. Donc ni entre eux, ni avec les anciens. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. On ne peut pas faire des équipes de copains s'il y a 15 gars assis avec le téléphone chacun. Enfin, c'est pour ça que je tenais quand même à dire Clément Grenier, Anthony Lopez, des mecs qui assument et qui viennent partager. Mathieu Gorgelat, pardon, aussi. Oui, c'est vrai. Encore un gardien. Encore un gardien. C'est les seuls qui est éduqué en fait. On ne fait pas le même métier. On a la terreur des gardiens de but, la terreur d'Oliver Kahn. On a une petite interview, c'est Govou. Il a été très bon, Sidney. Qu'est-ce qu'il nous dit, Sidney? De voir tous ces anciens joueurs avec qui j'ai évolué, d'autres avec qui j'ai pas évolué, mais que je connais, c'est beau. Je trouve que c'est très très grand. C'est à l'image, j'ai envie de dire, du club. Un grand club qui honore le dernier match à Gerland en championnat de belle manière. Un grand club pour évoluer et d'avoir son stade. Ça, aujourd'hui, c'est le moment à Lyon d'évoluer, d'avoir son propre stade, d'être propriétaire de son stade, de vivre d'autres émotions. Maintenant, voilà, on a écrit l'histoire de Gerland.
Et il ne reste plus à écrire l'histoire du nouveau stade. Il avait pris froid, Sidney était un peu fatigué. Mais en même temps, il a tout dit, là, c'est la transition. Ça veut dire que vous avez écrit l'histoire de Gerland avec les autres anciens, et c'est à la nouvelle génération d'écrire l'histoire du grand stade. Et je pense que c'est pour ça que les supporters sont très inquiets. Il y a du suspense là, je vous le dis. Ils sont très inquiets parce que justement, lorsqu'on a vécu ça avec ces anciens, et je veux dire qu'on voit les Floridinalo, qu'on voit tous les anciens joueurs, etc. Et Juninho, Sonny Anderson, et que là tu vois des joueurs qui ne se donnent pas à fond. Tous les anciens n'ont pas gagné, mais ils ont laissé une trace quand même. Par leur attitude, par le jeu proposé, voilà, c'est ça en fait. Non, puis les anciens sont moins sensibilisés aux nouvelles technologies, aux nouvelles techniques, aux très beaux stades. Moi, Serge Chiesa au téléphone m'a dit la dernière fois, mais ça va nous apporter quoi de plus le stade là Serge Chiesa quoi. Non, mais Serge Chiesa c'est toujours ça. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça va nous apporter de plus? L'équipe de France, ça va apporter quoi? Ces mecs-là n'ont pas gagné beaucoup avec l'OL, mais les plus anciens, nous on a gagné de 2000 à 2007, 2008. On a gagné, c'est vrai, on a eu cette chance-là d'être au bon endroit au bon moment. Mais même les anciens qui n'ont pas gagné, ils ont laissé une trace humaine. Voilà. Aujourd'hui, ils font pas ce qu'il faut pour laisser cette trace humaine. Aussi, il faut une autre trace. Oui, ce sera pas pareil. C'est la trace qui est pas terrible. Elle a un délivré, c'est fou. C'est une petite traçounette là. Oh là, petite trace là. Voilà. Allez, maintenant on va passer avec votre stagiaire, puisqu'on a tout fait. Hein, la nostalgie. Bon, quand on est chez les vieux, on va choper. On reste chez les vieux, ouais. On reste chez un vieux qui habite du côté de Villeurbanne. Villeurbanne, bien sûr. C'est le fameux Lully de Villeurbanne qui nous parle de notre invité Christian Lagnier. Oh là. Christian Lagnier, c'est qui? C'est quoi Bonté? C'est un gonze qui est né en 1960 à Lyon, hein, bien sûr. Bon, il a habité 7e arrondissement, rue de Parmentier, près de la plage Jean-Massé. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe au bout de la plage Jean-Massé, si vous voulez, il y a le stade Gerland. Tiens, devine, alors, il aime bien encore l'Olympique Lyonnais. Alors lui, il a joué à l'époque à l'AS Maguette, bien sûr. Hein, l'AS Maguette, bon, il y avait tous les poètes. Hein, il y avait Ali Ben Mamouk, il y avait qui aussi, il y avait Luis Fernandez aussi, bien sûr, hein, des grands poètes. Et puis lui, bien sûr, forcément, il était moins poète que les autres, et donc il a fait journaliste, vous voyez, plus dans la prose que dans les vers. Hein, vous voyez. Puis dans les vers, quand on est supporter de l'Olympique Lyonnais, vous voyez, première blague pourrie. Bon, allez, donc sinon, maintenant, il est rentré au Progrès, il y a un bout de temps quand même. Hein, bon, je pense que c'est en même temps que les Bad Guns, il est rentré. Il y a eu les Bad Guns en 87, et puis Christian Lagnier, en Progrès, journaliste, et puis voilà, il a fait un bouquin, bon Dieu, oh là là, il est magnifique. Oh là là, j'ai vu, bon Dieu, mais formidable, attention, comme ça, attention. Hein, donc on est encore bien content de le voir dans le studio, hein, formidable. Bon, moi je me suis mis un peu en résistant parce que, bon, vous avez vu ce qui se passe en ce moment, hein, bon Dieu, oh là là, attention, hein, c'est que sur Villeurbanne, oh là là. Bon, allez, hein, Christian Lagnier, mon Dieu, c'est quoi ce nom? Christian Lagnier, hein, bienvenue dans Tant qu'il y aura des guns, Bonté. Voilà, ça j'ai dit, comme ça on n'est pas emmerdé, hein, bien sûr. Il était en forme, hein? Super. Pleine forme. Il est sorti avec moi, non? Il y avait des trucs à dire. Ben non, même pas, il n'a pas pu. Il n'a pas pu, il était à la rue à chaque fois. Ouais, donc vous avez fait un bouquin? Oui. Il n'y a pas de... Oui, Comment on fait la promo du bouquin? J'ai été pris par le... Non mais, voilà, au cœur de Il est Lyon, là, oui, d'accord. voilà. Olympique Lyonnais, cœur de Lyon, c'est un bouquin sur Gerland, c'est ça? Oui, alors c'est l'histoire déjà de ce quartier, qui était un quartier assez exceptionnel, où il y avait... Enfin, exceptionnel, il n'y avait rien, des usines chimiques, des marécages. Du retail et du squash. Oui, beaucoup d'immigration italienne, espagnole, les premières immigrations, là. Et puis, il y avait les abattoirs, et puis il y a eu le stade très rapidement. Le maire, Édouard Herriot, avait dit on va essayer d'ouvrir la ville de Lyon vers le sud. Et il avait vu juste parce que ce quartier est devenu un quartier exceptionnel, hein, 30 000 emplois, etc. Et puis après, l'équipe de foot a contribué évidemment à faire venir du monde dans ce quartier. Et puis il y a eu dans ce stade bien d'autres choses, hein, des concerts, les Rolling Stones, David Bowie, des arrivées du Tour de France. Donc c'est toute cette histoire du stade, du quartier et de l'OL dedans, bien sûr. Le maire a dû lire le livre parce qu'il nous a raconté tout ça aussi dans son discours. Ah bon? Il a raison, c'est un sacré livre. Franchement, c'est un sacré livre. Pour les fêtes de Noël. Merci. Si. Et moi, j'ai une question, parce que moi, comme je suis un jeune journaliste, alors je dis pas que Christian, c'est un vieux journaliste. Hein, c'est pas non, mais c'est... On a entendu ça quand même. Le fait de le souligner, ça le précise. Mais la question, forcément, c'est Christian, est-ce que tu es nostalgique, comme les anciens, justement, de quitter ce stade de Gerland? Ah ben bien sûr, parce que ce qu'il y a, c'est qu'on a tous dit quand on parle, on dit mais oui, je vais en ville, je passe par Gerland, quoi. Gerland est un nom clé de la ville de Lyon, donc forcément, on a tous vécu un premier match avec notre père, hein, que ce soit sous la pendule, dans un virage.
on a tous ce souvenir. Donc, moi, mes premières équipes, j'avais 8 ans, c'était en 69, 70. Donc voilà, j'en ai un peu plus là, et on a tout traversé. Et il y a des centaines d'exemples comme ça, donc qui nous ramènent aussi à notre famille, à tout un tas de trucs. Donc c'était culturel. C'était un Lyon-Sochaux. Et voilà. Il y a eu un Lyon-Sochaux dans les 72, un machin. Culturel. Plein de buts, et j'ai passé mon temps au chiottes, et mon père a raté tous les buts. Donc, il avait envie de me pendre, d'ailleurs. Et forcément, la deuxième question, est-ce que c'est facile de trouver des témoignages? Est-ce que tout le monde a accepté? Est-ce que certains ont refusé parce que vous ne souhaitez plus Si, on a trouvé pas mal de témoignages. Laurent Fournier, Raymond Domenech, qui disaient oui, j'étais sur les épaules de mon père qui prenait tour à tour Albert ou moi. J'ai vu Raymond Coppin en 59. Laurent Fournier qui a vu un Lyon-Mönchengladbach et qui, sur un but de Lyon, s'est ouvert le crâne dans le virage sur un truc. Il a fini, il était tout gamin. Enfin voilà, il y a plein. Il y a plein d'exemples comme ça. Les gens parlent aisément du passé. Il n'y a pas de souci. Puis Gerland a marqué. On a tous des Gerland résonne. On a tous des souvenirs de Gerland. Non, puis c'était Gerland. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que quand même la façon dont il est situé, ce stade, quand les Stéphanois arrivent à Lyon, ils passent par Gerland. C'est ce qui ne va pas se passer avec des signes. Anecdotes non footballistiques en fait, parce que du coup, moi j'ai plein de souvenirs qui ne sont pas liés au football. Je me souviens de certains matchs où il y avait des supporters bordelais, et en fait j'étais petit, mais j'emmerdais les supporters bordelais, je regardais pas le match, je m'en foutais. Mais on a tous des histoires comme ça en fait. Ah mais complètement. Et puis dans les vieilles histoires de Gerland, il y avait ces grands virages qui montaient dans le ciel là. Et il y avait un truc police-secours, les vieux police-secours, les camions, c'était incroyable, avec une vieille ambulance. C'était une ambiance un peu des années 80, 70, c'est un peu surréaliste, quoi. Il y avait 2 pompiers qui étaient là avec un casque. Enfin, c'était dingue. Il y avait ces vieux vestiaires scolaires, il y avait le Toubib qui était là dans un coin, c'était tout noir. C'était très particulier, quoi. On pouvait rentrer le soir, nous, ce qu'on faisait, nous, quand on s'entraînait à la Plaine des Jeux avec les juniors du Loup, on faisait les cons dans le stade de Gerland. Ça, c'était, on franchissait des trucs, et la nuit, on faisait des soirées un peu... C'est un quartier où les Lyonnais, il ne fallait pas aller à Gerland. On ne passait pas le Rhône, les Lyonnais du centre-ville. Les bourgeois. Interdiction de passer le Rhône, de traverser, et encore plus d'aller à Gerland. On n'y allait pas. C'était un quartier infâme, jugé infâme, dangereux, sale, avec tous les clichés qu'il y avait. La preuve, il y avait des footballeurs. Il y avait des footballeurs. Et voilà. Et puis, il n'a eu qu'un truc, il n'a pas eu les Jeux Olympiques, ce stade. Il devait avoir ceux de 1920. Ouais. Ils ont été donnés à Anvers parce que la ville en avait besoin. Il y avait eu elle avait trop souffert des bombardements pendant la Première Guerre. Donc, ça lui est passé sous le nez à Gerland. Et ceux de 68, c'est pas passé loin, mais à côté aussi. Je crois, Michel, on me dit, parce que l'émission, il faut conclure. Il faut conclure. Et moi, j'ai pas de... Ouais, ça y est, petit problème technique, c'est pour ça qu'il y a donc voilà, je me permets de vous le dire. Ah, mais c'est gentil. Parce que voilà, je vous le dis. Genre, j'ai le truc qui me défonce l'oreille, là, depuis le début, pour rien. On est très bavard. Voilà, oui, on ne peut pas parler de l'Espagne, donc il y a le match de Ligue des Champions. En même temps, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est essayer de gagner, sortez la tête haute, je sais pas. Regardez le beau dessin. Parti avec les oreilles et la queue, oui, c'est ça. À Valence, on devra prendre le taureau par les cornes. Ouais, c'est pas idiot. Olé. Olé. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, ce que je vous demande, c'est d'acheter ce bouquin, le bouquin de Christian Lanier, de l'offrir. Ah non, mais franchement, il est magnifique. C'est un bon bouquin. Non, vraiment, c'est vraiment un super bouquin. Si vous aimez le foot, si vous aimez l'Olympique Lyonnais, si vous aimez Gerland, pour Noël, ça va être béton. Voilà. Tant qu'il y aura des goals, nous, on sera là. Oui, gagner, les gars, c'est lourd. C'est lourd. Ciao.